You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, Jesus. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posant, pasteur principal, le fondateur des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde entier. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Il y a un temps pour lire la Bible de manière superficielle et un temps pour sonder les profondeurs. La Bible dit qu'ils étaient dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, cette parole les a guéris. Cette parole les fit échapper de la fosse. Vous aurez l'opportunité d'écouter la parole de Dieu dans sa profondeur. Et dans cette parole, vous aurez les solutions, des explications, des éclaircissements sur les questions certainement que vous avez eu à vous poser. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonsoir peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posant, pasteur principal des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun. Grande est notre joie de nous retrouver ce soir à notre culte. Notre culte de libération, de grâce et de restauration. Nous allons parler de quelque chose de capital. Parlons des maris, des conjoints spirituels et les tueurs de destinée. Oui, le rôle d'un conjoint spirituel est de tuer la destinée d'un enfant de Dieu. La destinée qui est ce pouvoir divin, qui est cette décision suprême divine qui doit s'imposer, qui doit s'appliquer dans ta vie. Mais le rôle du mari, du conjoint spirituel est de détruire cette destinée. Alors Église, je te rappelle que nous sommes là tous les soirs. Lorsqu'il est 20h30 heure de Yaoundé, 21h30 heure de Paris, nous sommes là tous les soirs et le Seigneur agira. Et le dimanche prochain, nous serons là le dimanche à 10h30 et le soir à 20h30. Mais entre lundi et samedi, nous sommes là à 20h30 heure de Yaoundé, heure de Douala, heure de Paris 21h30. Alors nous allons adorer le Seigneur ce soir et je sais que par sa grâce, l'atmosphère sera mise en place. Hier, Église, hier, enfant de Dieu, j'ai annoncé que plusieurs recevront une manifestation surnaturelle dans leur maison. Plusieurs recevront la touche spéciale divine. Et j'ai reçu les témoignages des personnes qui ont été libérées, des personnes qui ont été bénies depuis la France, depuis l'Angleterre, depuis Yaoundé, Douala, des gens qui ont été saisis par la grâce et par l'onction de Dieu. Je sais que par sa grâce encore ce soir, il va te toucher, il va te bénir, il va te faire du bien. Celui qui t'a préservé depuis le matin, celui qui t'a protégé jusqu'à ce soir, qui subvient à tes besoins, celui qui te protège, celui qui te garde. Nous voulons lui dire qu'il n'y a que lui dans nos vies, il n'y a que lui que nous connaissons, il n'y a que lui que nous pouvons prier et adorer et louer tous les jours de nos vies. Alléluia. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Oh. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. dans ma vie. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Que je connaisse. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Que je peux adorer. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Dans ma vie, Seigneur, il n'y a que toi. Dans ma famille, Seigneur, il n'y a que toi. Au Cameroun, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi,
a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Je ne peux imaginer combien ça coûterait, car à la croix tu as pris ma place. Jésus, tu t'es donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait, car à la croix tu as pris ma place. Jésus t'est donné, je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Mon roi a pris ma place. Jésus a pris ma place. Yaya a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. À la croix. Il a pris ma place. De mes péchés. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Oui, il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Il est bon pour ma vie. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Dans mon ministère. Jésus est bon pour moi. Ma chance, il est amour. Il est amour. Amour. Il est amour. Il est amour. Amour. Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Élève ton cœur. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies vers toi. Les vies que toi-même tu nous as données. Nous élevons nos vies vers toi. Nous les remettons entre tes mains. Nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies vers toi. Car tu es Dieu. Tu es Dieu, 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 tu es Dieu, tu es Dieu.
le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus. Adorons Jésus, élevons son nom. Mais merci pour ta grâce ce soir, merci pour ton onction, merci pour ta présence, merci pour ton esprit, merci pour ta santé, merci pour ton souffle de vie. Nous te bénissons ce soir pour tes bienfaits. Merci parce que dans le monde, tu manifesteras ta grâce, ta compassion, ta bonté, ta miséricorde, afin que les choses rentrent dans l'ordre et tu pousseras ton peuple à la repentance, à la délivrance, à la libération, à se retourner, à se reconvertir vers toi. Merci pour ces moments de grâce. Je sais que tu béniras, tu libéreras, tu restaureras une personne depuis sa maison. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit célébré, honoré, acclamé. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais, ce que tu as fait et ce que tu feras. C'est au nom de Jésus que nous avons adoré et nous avons prié. Nous disons Amen. Encore une fois de plus, bonsoir et bonjour peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Il est digne d'être célébré ce grand Dieu. Il est le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute bénédiction, le Dieu de tout amour. L'apôtre Paul dit que le monde est sauvé par la folie de la prédication. Nous prêchons Christ ressuscité, nous prêchons Christ glorifié, nous prêchons Christ honoré. Église, enfants de Dieu, nous parlons des maris, des femmes spirituelles. Nous avons dit que le diable utilise cet envoûtement pour contrôler, détruire, paralyser, neutraliser les vies de plusieurs enfants de Dieu. Je sais que toi qui me regardes ce soir et qui es attentif et fidèle à nos différents moments de prière et de révélation, tu as déjà appris beaucoup de choses parlant des maris et des femmes spirituelles. Nous avons par exemple dit que lorsqu'on parle de mari et de femmes spirituelles, il ne s'agit pas de démons ayant un sexe féminin d'un côté et d'autres ayant un sexe masculin, parce que dans le règne spirituel, les démons n'ont pas de sexe. Alors lorsqu'on parle de mari et de femmes spirituelles, c'est juste le même démon mais qui change d'apparence en fonction de la victime qui est en face de lui. Donc les maris spirituels ou les femmes spirituelles sont pareils, ils ont une seule mission: contrôler, dominer, détruire, tuer. Et ce soir, nous parlerons des maris, des femmes spirituelles ayant pour but de tuer la destinée des enfants de Dieu. Lorsqu'on parle de la destinée d'un enfant de Dieu, la destinée est, d'après le dictionnaire, c'est une puissance souveraine, considérée comme étant réglée d'avance pour la vie, pour l'avenir d'une personne. Donc chaque personne sur la terre a une destinée prévue par le Seigneur. Chaque personne sur la terre a un plan divin établi dans sa vie. Chaque personne sur la terre a un projet divin établi dans sa vie. Que nous le voulions ou pas, que nous le reconnaissons ou pas, il dit à Jérémie chapitre 1, verset 4, « Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. » Vous savez, pour comprendre des choses spirituelles, il faut les méditer. Il n'était pas encore dans le ventre de sa mère, mais il était déjà établi. Il n'était pas encore conçu entre son père et sa mère, mais il était déjà établi dans le règne divin, dans la dimension spirituelle. Je suis en train de dire à une personne ce jour, nous devons le réaliser. Il y a un film de notre vie qui a déjà été joué au ciel, qui a déjà été déroulé au ciel. Ce que nous vivons actuellement sur la terre est censé être la rediffusion. Mais le problème, c'est que les conjoints spirituels viennent pervertir, viennent troquer, viennent changer le film divin te concernant, le film céleste te concernant au niveau de la terre. Et c'est là où il y a le problème. Église de Jésus-Christ, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous prions, nous jeûnons, nous cherchons le Seigneur et nous vivons chaque jour des souffrances. J'ai envie de dire à une personne que la souffrance est normale lorsqu'elle a pour but de t'enseigner.
Je parle ce soir des tueurs de destinée, le mariage spirituel et les tueurs de destinée. Et je suis en train de dire à une personne, nous ne prêchons pas, vous n'allez jamais tomber malade. Nous ne prêchons pas, vous n'aurez pas d'échec. Nous ne prêchons pas, vous n'aurez pas de tribulation. Nous ne prêchons pas que vous n'aurez pas de deuil. Nous ne prêchons pas que vous ne serez pas éprouvé. Mais ce que nous disons, c'est que dans notre parcours sur la terre, ce que nous disons, c'est que dans notre route sur la terre, il y a des souffrances que le Seigneur nous propose. Il veut même dire qu'il y a des souffrances que le Seigneur met sur notre chemin. Mais ce n'est pas les mêmes souffrances que le Seigneur nous donne, qui sont similaires aux souffrances imposées par l'ennemi. Les tueurs de destinée, puisqu'il s'agit de ce soir, viennent pour nous imposer des souffrances qui ont pour but nous tuer. Il y a des souffrances que le Seigneur met sur notre chemin pour travailler notre caractère, pour façonner notre tempérament, pour nous faire grandir en maturité. Parce qu'on a l'habitude d'enseigner que plusieurs vieillissent sans grandir. Mais le Seigneur parfois nous fait passer par certaines épreuves, par certaines difficultés, pour pouvoir nous rendre solides. Une personne qui a traversé certaines épreuves n'a pas le même mental, n'a pas le même moral qu'une personne qui est née avec la cuillère en or dans la bouche, à qui les parents ont tout fait, à qui l'État a tout donné. Ce n'est pas pareil. C'est la raison pour laquelle même Christ Jésus, qui était Dieu, il a dû passer par des souffrances. Le Père de Jésus, qui est Dieu le Père, a dû imposer à Christ des souffrances. Et il a appris l'obéissance par les choses par lesquelles il a souffert. Donc il y a des souffrances que le Seigneur met sur notre chemin de la destinée pour que lorsqu'on atteindra le sommet, que notre caractère travaillé par ces souffrances nous permette de demeurer. Église, la souffrance par laquelle Esther est passée, la galère par laquelle Esther est passée, parce que Esther est orpheline très tôt et c'est son cousin Mardochée qui la récupère pour pouvoir l'éduquer, pour pouvoir l'élever. Alors une fille qui a grandi sans père, sans mère, elle a vu la souffrance. Certainement, il y avait des jours où elle allait manger chez les voisins. Il y avait des jours où Mardochée n'avait rien à manger pour elle, rien à lui donner pour manger. Elle allait se battre. J'imagine que Esther vendait peut-être les prunes en route. J'imagine qu'elle vendait peut-être les arachides en route. Et Esther a souffert. Et quand Esther a eu la grâce d'arriver au palais, la souffrance du passé de Esther l'a enseigné pour régner dans le présent. J'ai envie de dire à une personne qu'il y a une souffrance par laquelle Dieu nous fait passer pour nous enseigner. Cette souffrance, la Bible l'appelle souffrir un peu de temps. Le Dieu de toute grâce, dit la parole, qui nous a appelés à sa gloire éternelle, après que nous ayons souffert un peu de temps, nous perfectionnera lui-même. Donc il y a une souffrance qui est une souffrance proposée par le Seigneur, qu'on appelle épreuve. Mais il y a une autre souffrance que les tueurs de destinée nous imposent, pas des malédictions, pas des imprécations, pas des incantations, pas des sorts. Et lorsque ces souffrances sont imposées, il faut les briser. Ne confondons pas les souffrances imposées par le Seigneur pour nous enseigner aux souffrances imposées par les tueurs de destinée pour nous détruire. Je dis bien, ne confondons pas les souffrances imposées par le Seigneur pour nous façonner aux souffrances imposées par les tueurs de destinée pour nous anéantir. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, quand tu écoutes leur langage, quand tu écoutes leur discours, ce qu'on leur a dit les concernant, ce qu'on leur a donné comme information les concernant, les a assommés. Il y a plusieurs personnes, non seulement elles ne croient plus en Dieu, elles ne croient plus en elles-mêmes. Tu n'iras nulle part, tu n'atteindras jamais ta destinée, tu n'accompliras jamais le but de Dieu pour toi sur la terre si tu ne crois pas en Dieu et si tu ne crois pas en toi. Si tu ne crois pas que Dieu en toi peut faire de grandes choses, qu'est-ce que je peux encore te dire? Si tu ne crois pas que Dieu en toi peut encore faire manifester sa gloire, qu'est-ce que je peux encore te dire? Je suis venu commencer à dire à quelqu'un ce soir, tu dois croire au Seigneur et tu dois croire au Dieu qui est en toi. Je veux dire, tu dois croire à la puissance de Dieu en toi. Tu dois croire à la grâce de Dieu en toi. Il y a des gens qui ne sont pas à l'église, mais ils réussissent sur la terre par ce qu'on appelle la puissance de la pensée positive. Est-ce que tu sais, enfant de Dieu, que celui qui a la pensée positive, ou bien qui exploite, qui utilise la pensée positive, est moins puissant, est censé être moins puissant que nous qui avons la foi? J'ai envie d'enseigner à quelqu'un ce soir quelque chose.
La pensée positive, c'est le fait de dire, je sais que je peux, je sais que j'irai, je sais que j'arriverai, je sais que je réussirai. Ça, c'est la pensée positive. Et la pensée positive repose sur le jeu. La pensée positive repose sur mes connaissances. Ma pensée positive repose sur mes compétences. Ma pensée positive repose sur mes connexions. La pensée positive repose sur les gens que je connais. Mais la foi repose sur Dieu. Celui qui a la pensée positive dit, j'arriverai. Celui qui a la foi dit, au nom de l'Éternel, j'arriverai. Celui qui a la pensée positive dit, je réussirai. Celui qui a la foi dit, il est écrit dans sa parole. Et c'est grâce au Seigneur. Celui qui a la pensée positive dit, grâce au médecin, je serai soigné. Mais celui qui a la foi dit, c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. J'ai envie que tu fasses une analyse simple ce soir. Est-ce que tu as la pensée positive ou bien tu as la foi? Si tu as la pensée positive, c'est bien, mais c'est limité. Il te faut traverser la dimension de la pensée positive pour atteindre la dimension de la foi. Deutéronome chapitre 8, verset 16, 17, 18 dit, lorsque tu obtiendras ces richesses, ne dis pas en ton cœur, c'est par mes forces que je les ai acquises, mais tu diras, c'est par l'Éternel. Oui, nous devons avoir la foi en l'Éternel. Je réussirai grâce à l'Éternel. Je me marierai grâce à l'Éternel. Je manifesterai la gloire de Dieu grâce à l'Éternel. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je suis en train de commencer mon message. Et je sais que Dieu va bénir une personne. Il y a une souffrance imposée par les sorciers dans des familles. Au point où on te dit, c'est une calebasse, une seule calebasse qu'on a utilisée pour envoûter, pour bloquer, pour paralyser les vies des gens. Les tueurs de destinée dans les familles ont la capacité par un seul canari, par une seule maisonnette, par une seule incantation, limiter, enchaîner, emprisonner toutes les destinées. Que vous le voulez ou pas, vous avez le devoir. Lorsque vous êtes issu d'une famille où il y a des tueurs de destinée, vous avez le devoir de les combattre. Si tu sais que sur ton chemin, tu as rencontré des gens, toujours qui sont contraires, qui sont opposés à ta réussite, à ton succès, à ta joie, à ton bonheur, si tu te laisses abattre, tu vas mourir. Si tu te laisses influencer, tu seras terrassé. Si tu as rencontré sur ton chemin des tueurs de destinée, tu dois les combattre. Ce soir, nous parlons des tueurs de destinée. Le diable a la capacité de te faire rencontrer un tueur de destinée et il te fait être en relation spirituelle, de mariage spirituel avec un tueur de destinée. Si le gars qui veut t'épouser, si ton oncle avec qui tu habites dans la même maison, si cette femme qui t'a élevé ne veut pas que tu réussisses parce qu'elle t'a fait du bien, elle est ta femme spirituelle, alors elle peut être le tueur de destinée sur ta vie. Elle décide. Une sœur m'a rendu témoignage. Elle arrive en Europe. Et ses tantes lui exigent le blanc avec qui elle va aller faire l'enfant, avec qui elle va aller rester. Je suis désolé, ce que je vais dire peut choquer quelqu'un, mais la vie est cruelle. Les tantes, les sœurs de son père, elles lui disent que, comme tu es arrivé en Europe après nous, on va te montrer que l'Europe n'est pas facile. Alors on va choisir un vieux blanc. Je ne vais pas donner les autres détails pour ne pas choquer certaines personnes. On a choisi un vieux blanc, très pauvre. Et je vous fais fi des autres détails. On lui dit, tu iras vivre avec ce blanc. Tu iras faire l'enfant avec ce blanc. Parce que l'Europe n'est pas facile. Et on va te montrer que nous sommes arrivés en Europe avant toi. Alors qu'elle avait une autre personne avec qui elle pouvait être, avec qui elle s'entendait, qui l'aimait et qu'elle aussi elle aimait. Mais c'est tant on dit. C'est tant on dit. Comme nous sommes arrivés en Europe avant toi, on va te montrer. Et dès qu'elle a refusé la proposition, ou bien l'obligation de ses tantes, à l'heure où je vous parle, jusqu'à présent, c'est malédiction sur malédiction. C'est combat sur combat. C'est sabotage sur sabotage. Je suis désolé. La Bible déclare, soyez en paix avec tous, autant que cela dépendra de vous. Que tu le veuilles ou pas. Tu es gentil avec tout le monde. Tu es soumis à tout le monde. Tu es doux avec tout le monde. Il y a toujours des gens qui vont te faire du mal. Je vais prendre un exemple bête. Actuellement, on a un homme de Dieu, le général Makoso, qui a perdu sa femme. Il y a des gens qui se lèvent, qui ne l'ont jamais vu en face, mais qui font de lui leur ennemi.
C'est-à-dire que, à part le buzz qu'il fait sur Internet, à part les blagues qu'il fait sur Internet, il n'a jamais attaqué quelqu'un en face ou bien bagarre avec quelqu'un. Mais tu vois des gens avec la rage. Quand tu entends que les gens sont méchants, quand vous entendez que les gens sont des sorciers, et ce sont les pasteurs. Ce sont les pasteurs qui voient un frère attaqué, qui voient un frère blessé, qui voient un frère dans la douleur se lever parce qu'ils veulent les vues, ils viennent attaquer. Quand vous entendez tueurs de destinée, ce n'est pas que les sorciers. Il y a des tueurs de destinée dans l'église. Quand tu entends tueurs de destinée, ce n'est pas que les esprits. Il y a les tueurs de destinée dans les familles. Un homme de Dieu que j'aime, un père, le pasteur Yoro, un jour à une convention, nous a donné un verset. Parce que c'est un monsieur qui enseigne la parole. Il détaille la parole. Il nous a donné un verset que je ne vais jamais oublier. C'est quoi? C'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. Il nous a donné ce verset que je ne vais jamais oublier, où le verset disait: Seigneur, délivre-nous contre les hommes méchants. Église, tu peux prier, le démon part, mais les hommes méchants, il faut que quelqu'un t'en délivre. La méchanceté humaine tue plus rapidement que la méchanceté satanique. Je suis en train de dire à une personne que la méchanceté humaine tue plus brutalement que la méchanceté satanique. Quand le diable t'attaque en face, à Jésus en toi, automatiquement le repousse. Mais quand ton frère qui a le diable en lui t'attaque en face, tu ne le sauras même pas. Parce qu'ils ont des manigances bizarres par lesquelles ils passent pour vous anéantir. Peuple de Dieu, voici le moment où vous devez être prudent. La personne que tu appelles mon ami, la personne que tu appelles ma soeur, la personne que tu appelles mon frère, la personne que tu appelles mon cousin, la personne que tu appelles ma marraine, ma deuxième mère, peut être un tueur de destinée, une tueuse de destinée pour ta vie. Je vais te révéler des mystères et le Seigneur va agir. Je ne sais pas si dans ton parcours, tu as eu des copines qui avaient pour objectif seulement te rabaisser. Tu as eu des gens qui étaient sur ton chemin seulement pour te dénigrer, pour t'accuser, pour te trahir. Des tueurs de destinée. Ah, tu t'es confié à la personne. Un secret que normalement il n'y a que toi, Dieu. Peut-être le pasteur qui va voir, mais tu allais dire à ta copine. Elle a mis ça sur Internet. Église de Jésus-Christ, si tu veux atteindre, obtenir, si tu veux aboutir, si tu veux arriver jusqu'à ta destinée, tu dois te séparer. Tu dois t'en défaire des tueurs de destinée. Les tueurs de destinée attaquent les porteurs de destinée. J'ai envie d'avancer ce soir. Je dis que les tueurs de destinée attaquent les porteurs de destinée. Oui, il y a des tueurs de destinée qui sont des personnes comme toi. Il y a des tueurs de destinée qui sont des esprits. Et le démon, le mari spirituel, qui est un tueur de destinée, a la capacité de t'imposer des disputes sans fin, des querelles inutiles, une distraction qui ne s'arrête pas, même un sommeil spirituel. Le tueur de destinée, pour t'empêcher d'atteindre ta destinée, vient t'imposer un sommeil. Il y a des gens, quand ils étaient en Afrique, ils avaient le zèle. Quand j'irai en Europe, quand j'irai en Europe, quand j'irai en Europe, quand j'irai aux États-Unis, quand j'irai au Canada, quand j'irai, des footballeurs même. Mais une fois ils sont arrivés, ils ont rencontré sur leur chemin des amis, des collègues, tueurs de destinée. Au lieu de s'entraîner, ils ont commencé à boire le vin. Il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes. Il y a quelques années, tu avais la rage. Quand tu arrivais à l'université, tu avais la rage. Quand tu arrivais à l'église, tu avais la rage. Quand tu arrivais en Belgique, tu avais la rage. Quand tu arrivais en Russie, tu avais la rage. Quand tu avais voyagé. Mais 3 mois après, quand tu t'es allié à cette personne, un tueur de destinée, il t'a amené dans le coin où on peut chercher les femmes gratuitement. Au début, quand tu commençais, tu étais sérieux. Tu pensais à l'appel de Dieu sur ta vie. Tu étais sérieux. Tu pensais au projet de Dieu sur ta vie. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, tu veux devenir Samuel Eto'o, monsieur le footballeur. Mais n'oublie jamais une chose. Un sportif ne boit pas l'alcool. Tu es sportif, tu es un sportif de haut niveau. Mais tu es en boîte H24. Tu veux réussir dans la vie. Mais c'est toi qui as toutes les femmes du monde. Parce que tu es beau. Parce que tu es footballeur. Parce que tu viens de signer un contrat. Les tueurs de destinée, tu as rencontré un tueur de destinée sur ta route. C'est ton ami. Mais il ne t'encourage pas à monter. Je vous ai dit, église, il y a 2 types de personnes avec qui on a marché. Ceux qui nous tirent vers le haut et ceux qui nous tirent vers le haut. Ceux qui te font stagner, ce sont des tueurs de destinée. Ceux qui te font stagner sont des tueurs de destinée. Les tueurs de destinée,
C'est-à-dire quand tu as le zèle, quand tu viens d'arriver à l'église, je prends un exemple sur l'église. Tu veux chanter, tu veux prêcher, tu veux évangéliser et les gens te regardent, ils t'observent. Et après, un t'approche parce qu'il y a tous les courageux. Il te dit, petit, toi, tu viens d'arriver, tu es un bleu. Ici, là, ce que tu fais là, on appelle ça la course de l'enfant. Et la course de l'enfant, c'est le matin. Calme-nous, nous étions là avant toi. Église, fais attention à ce qu'on appelle l'esprit des vieux prophètes. Le vieux prophète était là avant le jeûne. Et le conseil du vieux prophète a fait en sorte que le jeune prophète soit mangé par les bêtes féroces. J'apprécie les conseils des aînés. J'apprécie les conseils de ceux qui étaient là avant moi. Mais je prends en avance, je prends en fin de compte le conseil de Dieu. Si les conseils que les aînés te donnent n'ont rien à voir avec ta destinée, prends ces conseils, emballe dans une enveloppe et mets dans le tiroir. Et si tu es trop sérieux, brûle ça. Les tueurs de destinée, je te pose la question. Quand tu avais encore le zèle, quand tu avais encore la niaque, quand tu avais encore la rage pour réussir, tu as rencontré qui sur ta route? Une femme qui était prête à tout donner, mais elle a rencontré une copine qui a gâté son mental. Elle a rencontré un homme qui a saccagé sa façon de penser. Madame, monsieur, je suis en train de dire à une personne, qu'est-ce que l'hôtel de la maison de ton père a fait pour détruire ta destinée? Qu'est-ce que les gens de ta famille, la Bible déclare, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison? Qu'est-ce que ceux qui sont arrivés jusqu'à toi, qu'est-ce que ceux qui marchent avec toi t'ont proposé pour t'empêcher de poursuivre ta destinée? Je vous ai dit que les tueurs de destinée attaquent les porteurs de destinée. Et maintenant, laisse-moi avancer maintenant. Il y a des porteurs de destinée qui portent seulement leur destinée. Il y a d'autres porteurs de destinée qui portent plusieurs destinées. Écoute-moi, église. Saül, quand il partait chercher les ânesses de son père, il le faisait pour sa destinée à lui. Parce que ces ânesses-là représentaient la seule entreprise que son père allait lui léguer. Ça représentait le seul héritage que son père allait lui donner. Et dans la classification des bétails, des troupeaux en Israël, les ânesses étaient les troupeaux les plus misérables. Donc quand tu avais les ânesses, tu avais une entreprise petite. Tu avais une petite entreprise. Je voulais dire petite et moyenne entreprise. Tu n'étais même pas moyenne. Donc quand tu avais un troupeau de ânesses, tu étais pauvre. Et quand Saül voit que les ânesses de son père sont perdues, il voit son avenir, il voit sa destinée tuée. Alors Saül s'est levé pour aller poursuivre sa destinée à lui. Mais quand il a rencontré Samuel, Samuel lui a dit, tu n'as pas le droit de courir derrière une destinée qui est une destinée de pauvreté. Mais je vais te mettre maintenant devant plusieurs destinées. Tu seras le roi d'Israël. Je veux prophétiser sur quelqu'un ce soir. Tu as longtemps prié, tu as longtemps jeûné seulement pour ton mariage, seulement pour tes enfants, seulement pour tes affaires. Mais je suis en train de te dire que le Seigneur change ton programme. Il change ton programme, il change tes projets, il te met au devant de plusieurs destinées. J'annonce à une personne que le Seigneur va te lever pour faire du bien à des nations. Le Seigneur va te bénir pour faire du bien à ta nation. Je prophétise sur un footballeur. Tu porteras le vert ou jaune et tu vas élever très haut l'étendard de ta nation. J'annonce un lion indomptable. Tu seras indomptable dans les affaires. Tu seras lion indomptable dans le commerce. Lion indomptable dans l'économie, dans les finances, dans la médecine. Je dis à cause de tes découvertes, à cause de tes recherches, à cause de tes résultats, on parlera du Cameroun, on parlera de ta nation, on parlera de tes frères, de ta région, au nom de Jésus-Christ. Saül poursuivait sa destinée, mais Dieu avait un autre projet pour Saül. Il voulait faire de lui le porteur des destinées de tout Israël. Les tueurs de destinée t'imposent le sommeil. Les tueurs de destinée t'imposent le péché. Les tueurs de destinée t'imposent la distraction. La Bible déclare en Proverbe chapitre 6, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra. Les tueurs de destinée s'attaquent premièrement aux porteurs de destinée. Je vais te choquer. Il y a des choses que ce n'est pas les gens qui doivent te dire. Tu le ressens. Joseph savait. Il n'avait que 17 ans. Il a fait 2 rêves. Il a fait 2 rêves
et dans son esprit et dans son âme, il savait qu'il était un leader. Pendant qu'on l'appelait rêveur. Je vais te choquer, église. Les gens t'appellent rêveur, mais laisse-moi te dire que tu es un leader. Les leaders sont des rêveurs et lorsqu'ils se réveillent, ils se battent pour accomplir leurs rêves. Je veux prophétiser sur ta vie ce soir. Tout rêve que tu as, qui vient du Seigneur, il te donnera les moyens, les subsistances, les programmes, les financements pour les réaliser. Je déclare dans ta vie, je m'adresse à un leader considéré comme rêveur. Tu arriveras, tu réussiras. Tout domaine de ta vie dans lequel le Seigneur t'a appelé, dans le ministère, dans les affaires, dans le sport, pour ta famille, tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire à une fille, un homme t'a réduit à une affaire où tu montes, tu descends, tu tournes tout autour de lui parce que tu veux qu'il t'épouse. Non, madame, tu n'es pas venu sur la terre pour courir après un homme. Le Seigneur va te remplir ce soir. Ce sont les hommes qui vont courir après toi. Tu n'es pas venu sur la terre pour courir après un travail, mais les talents divins, la grâce de Dieu, les dons spirituels en toi poussera des nations à courir après toi. Je suis désolé de te le dire. Toute personne sur la terre qui passe sa vie H24 à courir après argent, à courir après travail, à courir après mariage, à courir après enfant, c'est parce que sa destinée est déjà morte. Quand tu passes ta vie à courir après le matériel, tu passes ta vie à courir après tout ce qui est physique, à courir après les hommes, c'est parce que ta destinée a été tuée. Un porteur de destinée ne court pas après tout ce qui est éphémère. Il court après Dieu qui lui a donné la destinée. Il dit à Jérémie, arrête de dire je suis un enfant. En d'autres termes, arrête de dire je n'ai que ma petite vie. Je suis sorti du plus petit village, de la plus petite contrée d'Israël, disait Gédéon. Arrête de dire rien de bon ne peut sortir de ma famille. Quelque chose de bon peut sortir, c'est toi. Quelque chose de bon peut sortir de ta famille. Je dis c'est toi. Quelque chose de bon peut sortir du Cameroun. J'ai vu sur internet, mais les Camerounais sont insolents. Ils sont arrogants, ils sont méprisants. Parce que quand tu n'adhères pas à leur parti politique, ils te traitent de peuple zombifié, ils te traitent de peuple maudit. Mais arrêtez la foutaise. Que le Cameroun soit comme il est, je ne suis pas maudit. Que le Cameroun soit à terre à cause de ses dirigeants, moi je ne suis pas maudit. Que le Cameroun soit à terre à cause des opposants, moi je ne suis pas maudit. Quel qu'en soit ce qui se passe dans ta famille, je t'annonce que tu n'es pas maudit. Je te dis que tu ne vas pas finir comme les autres. Tu ne vas pas mourir comme les autres. Tu n'es pas ta mère, tu n'es pas ton père, tu n'es pas ton frère, tu es toi. Les tueurs de destinée s'attaquent aux porteurs de destinée. Avant que Jérémie ne soit dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait considéré comme un prophète des nations, un porteur de destinée, un solutionnaire de destinée, un délivreur de destinée, un bénisseur de destinée, un protecteur de destinée. Écoute-moi bien. Si à l'heure où je te parle, tu avais déjà des pensées de vouloir tout abandonner, de vouloir te suicider, de vouloir tout lâcher, je viens t'annoncer que seulement à cause des personnes qui doivent être bénies, délivrées, restaurées, enrichies, nourries par toi, tu ne peux pas mourir maintenant. Je ne connais pas la maladie qu'on a inscrite dans ton cœur à l'hôpital. Je ne connais même pas la maladie qu'on a inscrite dans tes poumons, dans ton foie, dans ta gorge à l'hôpital. Écoute-moi bien. On nous a dit que le coronavirus a tué plus de 10 000 personnes en Italie. Mais dans la même Italie, il y a des gens qui ne vont jamais mourir de coronavirus. Qu'on mette le remède ou pas, les destinées qu'ils portent imposent au corona de le traverser comme un taxi plein. Il y a des personnes, je suis en train de te dire que, sans toutefois tenter le diable, il y a des personnes à cause du plan de Dieu sur sa vie, coronavirus, VIH virus et tous les autres virus vont les traverser. Et je déclare que tu fais partie de ces personnes. Je déclare que tu fais partie de ces personnes. Je déclare que tu fais partie de ces personnes à cause des destinées que le Seigneur a mis entre tes mains, à cause des familles que le Seigneur a mis entre tes mains, à cause des peuples que le Seigneur a mis entre tes mains. Je dis que tu ne t'arrêtes pas avant ton temps. Tu ne tombes pas avant ton temps. Tu ne meurs pas avant ton temps. Donne-moi un amen bien. Un homme t'a dit après moi, tu es fini. Ton oncle t'a dit comme tu sors de ma maison là, tu vas voir. Un pasteur t'a dit,
Je te maudis. Je maudis ton père. Je maudis ta mère. Je maudis, je maudis. Madame, je suis en train de te dire, la parole de malédiction de ce pasteur, de ton ex, de ta belle-mère, ne peut rien face aux destinées que le Seigneur a mis entre tes mains. Je suis venu corriger l'erreur. Je suis venu arrêter, stopper l'hémorragie de cette tuerie sur les destinées que tu transportes. Ah! Regarde comment tu te prends à la légère. Regarde comment tu ne te prends pas au sérieux. Je suis désolé. Je peux ne pas devenir président de la République. Je peux ne pas devenir le plus grand riche de la République. Mais par ma parole, je peux en fabriquer. Aïe, aïe, aïe. Je peux ne pas être le plus intellectuel de ma famille. Je peux ne pas être le plus intelligent de ma famille. Mais par mes prières, Dieu peut élever un à côté de moi. Je suis désolé. Ma prière, ce n'est pas d'être le plus grand de la terre. Ma prière, c'est d'élever les grands à côté de moi. Arrête de te sous-estimer parce que tu n'as pas fréquenté. Dieu fera en sorte que tu élèves des enfants qui finiront agrégés. Arrête de te sous-estimer parce que tu n'as pas eu voiture à 18 ans. Mais Dieu fera en sorte que tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants obtiennent ce que tu n'as pas eu par ton travail. Tu les feras obtenir cela. Tu te prends à la légère parce que tu n'as pas l'argent. Tu te prends à la légère parce que tu as vendu au marché. Tu te prends à la légère parce que tu as vendu les bonbons. Va regarder l'histoire des milliardaires du monde. La plupart ont commencé misérables. La plupart ont commencé pauvres. Mais à cause du projet de Dieu dans leur vie, ils ont réussi. Toi aussi là, tu vas réussir. Les tueurs de destinée s'attaquent aux porteurs de destinée. Tu ne peux pas mourir maintenant. Est-ce que tu sais le nombre de familles qui ont besoin d'entendre de ta bouche Jésus béni? Est-ce que tu sais le nombre de familles qui seront hébergées, qui seront recasées par tes constructions de logements sociaux que tu offriras à ta nation? Tu ne sais même pas qui tu es, mon ami. Tu ne sais même pas ce que Dieu veut faire au travers de ta vie. Je suis amusé de voir des gens se comparer aux autres. Je suis désolé. Il y a des gens qui sont venus sur la terre pour parler et mourir. Il y a d'autres qui sont venus sur la terre pour réaliser avant de mourir. Oh. Je ne quitte pas la terre sans avoir réalisé. Nous avons commencé à réaliser, nous allons réaliser. Nous allons encore réaliser et après quand le Seigneur décidera, on partira. Et quand nous partirons, nos réalisations resteront. Je vous ai dit, je répète, il y a des gens qui sont sur la terre qui sont venus pour parler et partir. Il y a d'autres qui sont venus pour réaliser. Tu es venu faire quoi sur la terre? Tu es venu parler? Tu es venu commenter? Tu es venu dialoguer? Tu es venu critiquer? Tu es venu saboter? Ah, pasteur! Pasteur, ton frère pasteur perd sa femme. Et tu fais le direct à 4 h du matin pour se moquer, pour le titiller, pour le dénigrer. Ah! Et il y a des chrétiens qui viennent dire j'aime. Amen à ça. Non. Le monde de la saison, c'est là. C'est un monde de bizarre. C'est un monde de bizarre. Il n'y a pas de plus grand regret sur la terre que de mourir sans avoir accompli sa destinée. La grande question que tu dois te poser, ce n'est pas est-ce que je vais finir ma vie sans me marier. Gars, si le mariage est une fin en soi pour toi, tu as besoin de délivrance. Il y en a qui sont mariées, elles sont comme boniches dans le mariage. Il y en a qui sont mariées, elles sont tabassées H24. Il y en a qui sont mariées, elles ne sont pas considérées. Il y en a qui sont mariées, elles sont piétinées. Je suis désolé, le mariage n'est plus une fin en soi. Je ne vais pas mourir sans partir en bain. Pardon, il y a des clochards en bain. Tu n'iras pas en bain comme un clochard. Tu iras pour faire des choses. Tu iras pour dormir quelque part. Tu iras pour faire une affaire. Tu iras pour travailler. Tu iras pour te marier. Tu iras pour être heureux. Et non, tu iras pour aller. Ah! Elles sont bizarres. Hein? 15 ans en Europe. Juste parce que le défi était j'irai en Europe. C'est quelle bizarrerie ça? Les tueurs de destinée te changent le programme. Et le programme qui est dans ta tête est un programme à l'envers. Regardez les scores de quelqu'un. J'ai aussi une nouvelle mèche taille 24. Monsieur Porte les brésiliennes. Monsieur Porte les blue boutins. Voilà les gens qui sont morts dans leur destinée. Donc ton projet sur la terre, c'était de finalement porter une boutin. Les gens bâtissent. Les gens construisent des immeubles dans le pays. Toi, tu es caché là-bas aux États-Unis. Tu n'arrives même pas à acheter un terrain. Et ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien que tu travailles l'argent
et tu ne fais aucun investissement. Ça ne te dit rien que tu as les connaissances et tu ne les transmets à personne. Ça ne te dit rien que tu connais le Seigneur et que tu ne peux même pas prier pour quelqu'un. Ta destinée est déjà tuée. Les tueurs de destinée s'attaquent aux porteurs de destinée. Ne regarde pas ton âge. Laisse-moi te dire quelque chose. Dans Matthieu chapitre 2 verset 1, les mages ont dit, nous avons appris que le roi des Juifs est né. Il était bébé. Mais quand Hérode a appris ça, Hérode a dit cherchez-le. Pourquoi? Je vais le tuer. Hérode voit un enfant qui n'a pas encore 6 mois. Et Hérode attaque un bébé. Pourquoi? Le bébé qui venait de naître, dans le physique, n'était pas bébé dans le spirituel. Arrête de te sous-estimer. Tu es encore célibataire, arrête de te sous-estimer. Tu n'as pas encore de travail, arrête de te sous-estimer. Tu n'as pas encore enfanté, arrête de te sous-estimer. Ton ministère a encore 15 membres, ne te sous-estime pas. À partir de, parmi les 15 membres là, un prince sortira de là. La Bible déclare que les fils de la délaissée seront plus nombreux que ceux qui avaient déjà les enfants. Pharaon apprend que parmi les enfants qui naissent, Exode chapitre 2 verset 1, il y a un libérateur. Et Pharaon dit, tuez tous les garçons, laissez les filles. Ah! Le problème de Pharaon, il faut tuer le porteur des destinées d'Israël, Moïse le bébé. Arrête de rêver. Quand les sorciers réalisent que à ta naissance, il y a une forte étoile qui brille, ils savent que par cette étoile qui brille, tu vas faire du bien à la région, tu vas faire du bien à la nation. Ils te marient à un esprit qui va te torturer, qui va te perturber, qui va t'écraser, qui va te piétiner, qui va détourner toutes les personnes qui vont venir t'aider. Et j'arrive maintenant à quelque chose. Tout tueur de destinée s'attaque au porteur de destinée. Et tout porteur de destinée a besoin des aides de destinée. Tout porteur de destinée a besoin pour accomplir la destinée, sa destinée, des aides de destinée. Tu ne peux pas réussir sur la terre si tu n'as pas les aides de destinée. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent qu'ils vont s'en sortir seuls, ils vont réussir seuls. Mais laisse-moi te dire, sans les aides de destinée, tu n'iras nulle part. Parmi les aides de destinée, il y a celui qui prie pour toi, celui qui te révèle la pensée de Dieu, celui qui combat pour toi. Le Seigneur nous met sur vos chemins pour vous révéler ce qu'il veut pour vous. Et numéro 2, pour imposer son plan dans vos vies. Tout porteur de destinée est ce qu'on appelle réparateur de brèches. Nous allons lire un verset ce soir, Ésaïe chapitre 58. Je peux commencer à partir du verset 11. C'est quoi un porteur de destinée? L'Éternel, quand tu es un porteur de destinée, l'Éternel sera ton guide. Quand tu portes les destinées des autres, c'est l'Éternel qui te guide. Je vous ai dit, il est né dans le règne spirituel à la double portion. La première portion, c'est pour lui. La deuxième portion, c'est pour les autres. Et quand tu es un vrai porteur de destinée, l'Éternel te guide. Je suis amusé de voir des gens lancer la guerre, lancer les défis aux gens qui portent les destinées des autres. Quand tu portes réellement les destinées des autres, Dieu lui-même te guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Tu vis quoi? Tu traverses quoi? Célibat, et tu sais que c'est un célibat qui n'est pas normal. Je suis en train de te dire, à cause des destinées que tu dois accomplir, à cause des personnes que tu dois amener dans leur destinée, ce mariage qui est important pour accomplir le plan de Dieu pour la vie des autres arrivera. Je suis en train de te dire que tu ne te marieras pas pour aller laver les assiettes sur un homme. Tu te marieras pour que toi et cet homme, vous accomplissez un projet divin. Je suis en train de te dire que tu n'accoucheras pas les enfants comme Pénina. Pénina a accouché plusieurs enfants avant Anne, mais les enfants de Pénina étaient des non-nés. Elle a accouché plusieurs enfants avant Anne, mais aucun des enfants de Pénina n'avait un nom. Anne a accouché un seul, après plusieurs lamentations, après plusieurs pleurs. Et celui qu'elle a accouché s'appelle Samuel. Samuel, c'était qui? Juge et prophète. Peuple de Dieu, qu'on ne vous mente pas. Quels qu'en soient les projets sataniques, quels qu'en soient les plans diaboliques par lesquels le diable vous fait passer, quelle qu'en soit la souffrance par lesquelles le diable vous fait passer, à cause des destinées que vous portez, vous n'allez pas mourir maintenant. Sauf si vous vous laissez tuer. Un porteur de destinée peut mourir s'il accepte de mourir.
Si Dieu t'appelle pour ta famille, si Dieu t'appelle pour tes frères, et tu dis, je ne veux pas, alors Dieu enlève ses mains. Il guide ceux qui acceptent son projet. Le jour où Élie s'est levé pour aller tuer les prophètes de Baal, Dieu l'a guidé. Le jour où Élie a fui Jézabel, Dieu l'a quitté. Quand Dieu te dit avance et tu recules, il te quitte. Quand Dieu te dit fonce et tu te décourages, il te quitte. Je suis désolé, mon ami, madame, aucun pasteur, aucun prophète, aucun parent, aucun ami ne doit te décourager, ne doit t'empêcher de continuer à porter les destinées. Aucun, même pas ton mari, même pas ton ex, même pas ton grand frère, même pas le chef de famille. Il rassasiera ton âme dans les arides, il redonnera de la vigueur à tes membres. Non, écoute, dans la marche chrétienne, il n'y a personne qui a commencé avec Dieu et qui a fini sans se fatiguer, sans s'épuiser, sans se décourager. Mais quand tu es un porteur de destinée, il redonne la force, la vigueur à tes membres. C'est ce qui va se passer ce soir. Le Seigneur va te redonner la force pour avancer. J'écrivais à une de mes filles qui est là aujourd'hui. Elle me disait, papa, sérieusement, je suis découragé. Après ma consécration en tant que diacre à l'église, ma mère s'est attaquée à moi. Elle amène ma photo chez les marabouts. Elle me maudit. Sa mère qui l'a accouchée. Sa mère qui l'a accouchée amène sa photo chez les marabouts. Et sa mère lui dit, je vais diviser ta vie en deux. Hé! Je suis désolé, chacun est né comme il est né. Moi, ce qui me donne la force pour continuer à avancer, c'est les défis. Ce qui me donne la force pour continuer à avancer, c'est les ennemis. Plus j'apprends que j'ai un ennemi, plus j'arrête de dormir. Moi, je n'aime pas qu'on m'apprécie. J'aime qu'on me combat. Quand on fréquentait, on faisait première C, terminale C. Ce qui nous faisait ne pas dormir et faire nos exercices avant de dormir, c'est quand on pensait que les autres camarades sont quelque part en train d'apprendre. Et toi, tu fais cauchemar automatiquement. Tu te réveilles. Même si tu as sommeil, tu apprends en mettant les pieds dans l'eau glacée. Donc nous, on avait une sainte concurrence quand on fréquentait qui nous poussait à ne pas s'endormir parce que l'autre camarade est en train d'apprendre. Donc une personne qui doit porter les destinées ne peut pas se laisser abattre par les on-dit. Celui qui dit a fait pire que toi. Celui qui te critique a fait pire que toi. Donc à aucun moment, tu dois te laisser abattre. Si un seul instant, celui qui te critique te sabote là, tu voyais un quart de sa vie, tu allais penser que toi tu es un ange. Ne te laisse pas abattre. Ah, tu as pris ce qu'on dit sur elle, tu as pris ce qu'on dit sur lui. Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, le projet de Dieu. Ce qui m'intéresse, les destinées que Dieu m'a confiées. C'est ça qui m'intéresse. Gloire à Jésus. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. Si tu portes les destinées, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Un porteur de destinée est une source pour abreuver les autres. On n'attaque pas n'importe qui. Cet homme de Dieu qui est éprouvé aujourd'hui, quand il était encore brigand, il était encore braqueur, personne ne parlait de lui. Mais dès qu'il s'est levé pour conduire les autres, n'importe qui met la bouche sur lui. J'ai dit à quelqu'un un jour, celui qui m'insulte, le pasteur qui m'insulte là, il m'insulte parce que je suis son camarade de classe. Il m'insulte parce qu'il voit ce que je suis en train de faire. Si j'avais échoué, il n'aurait jamais parlé de moi. Je ne suis pas le seul qu'il connaît, mais je suis le seul qui attaque le plus. Pourquoi il m'attaque? Ce que je porte. Et mon ami, quand tu portes quelque chose, on va t'attaquer. Quand tu n'as rien, on va t'esquiver, on va t'ignorer. Si tu remarques que dans ta vie, personne ne t'insulte, personne ne t'attaque, personne ne te maudit, personne ne veut ta mort, mon ami, tu es comme un fou. Les fous ne meurent pas vite. Les fous ne meurent pas vite. Le fou mange à la poubelle, le fou dort dans la rue, le fou dort par terre, le fou ne se lave pas. Mais où est la mort? Tu ne sais même pas si Corona a tué les fous. Hein? C'est-à-dire qu'on te dit que les milliardaires ne font que mourir. Manu est mort à cause du machin là. Mais les fous sont dans la rue, ils ne sont pas attaqués. Si tu n'es pas attaqué, j'ai peur pour toi. Si tu n'es pas insulté, j'ai peur pour toi. Si tu n'es pas critiqué, j'ai peur pour toi. À tort ou à raison, on t'attaque. À tort ou à raison, on te critique. À tort ou à raison, on te combat. Pourquoi? Tu portes des destinées. Ne te laisse pas abattre. Je dis que tu as tort. Je veux dire, tu as raison. Dieu te fait grâce. Tu as tort. Il te fait miséricorde. Non, c'est quand même vrai parce qu'il a quand même péché. Je dis miséricorde. Et si ça dérangeait, je dis bonté. Si ça a encore trop dérangé, je dis longanimité. Dieu
et amour. Ce qui est bizarre, Dieu appelle les hommes et ce sont les hommes qui tuent les hommes, qui condamnent les hommes que Dieu a appelés. Mon ami, je te laisserai me condamner quand ce sera toi qui m'auras appelé. Si ce n'est pas toi qui m'as appelé, parle ta part, je fais ma part. Je parle à une personne ce soir. Je déclare dans la vie d'une personne ce soir. Je dis, aucune des personnes qui ne t'a pas appelé là, son mot a dit dans ton avenir. Tout ce qui projette faire contre toi, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Tu es une source intarissable quand tu portes les destinées. Madame, Dieu t'a appelé au ministère. Arrête de pleurer sur ta vie. Parle des vies des autres. Dieu s'occupera de ta vie. J'ai arrêté de prier pour moi intensément. Ça fait beaucoup de temps. Depuis le jour où j'ai compris qu'avec Dieu, il y a un calcul qui va être fait. Moi, je suis un mathématicien. La Bible déclare, celui qui arrose est doublement arrosé. Donc quand j'arrose les gens, Dieu m'arrose en retour. Quand j'arrose les gens, Dieu m'arrose en retour. C'est le secret dans le service de Dieu. La Bible dit qu'elle a du prix de l'Éternel, la mort de ceux qui le craignent, de ceux qui le servent. Je suis désolé. Si tu ne t'occupes pas des choses de Dieu, il va t'ignorer. Tu es censé être une source intarissable si tu portes les destinées sur ta tête. Esther savait que si elle partait parler au roi, sans autorisation, sans rendez-vous, sans audience, elle pouvait mourir. Mais ce que Esther ne savait pas, c'est qu'elle n'avait pas l'audience physique, mais elle avait les destinées du peuple sur sa tête. Et les destinées qu'elle portait, c'était l'audience qui venait de Dieu. C'était l'audience divine. Et quand elle est partie parler au roi, à sa grande surprise, il a tendu le bâton. Elle a touché le bâton et la mort l'a esquivé. Pourquoi? Elle portait les destinées. David est envoyé en brousse à 14 ans. Jusqu'à 17 ans, avant qu'on le convoque à la maison pour la première fois. David est envoyé en brousse à 14 ans. Explique-moi comment en français facile, un gamin de 14 ans peut arrêter l'ours. Tu connais la taille de l'ours? Tu connais le poids de l'ours? Un gamin de 14 ans, même s'il est obèse comment, il ne peut pas avoir 100 kilos. Un gamin de 14 ans prend la force, le courage où? Pour détruire un lion. Ce qui sauvait David. Avant la fondation du monde, des destinées d'Israël étaient sur sa tête. Explique-moi comment un petit David de 17 ans rencontre Goliath, qui a plus de 3 mètres. Et il terrasse Goliath avec une pierre. Goliath ne pouvait pas le terrasser. Pourquoi? Les destinées du peuple de Dieu étaient sur ses épaules, sans le savoir. Tu te sous-estimes, tu te négliges, tu te dénigres toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Je suis désolé, je ne suis pas venu te prêcher l'orgueil ou l'arrogance, je suis venu te prêcher l'assurance. Quand tu es sûr de qui est ton Dieu, quand tu es sûr de ce que ton Dieu a dit, quand tu es sûr de ce que ton Dieu a prévu pour ta vie, arrête de te mépriser, arrête de te sous-estimer, arrête de te dénigrer. Madame, monsieur, quels qu'en soient les plans, quels qu'en soient les programmes, quels qu'en soient les projets du diable dans ta vie, tu ne peux pas mourir comme ça. Quand Joseph rêvait, ses frères le dénigraient au point où on l'a vendu. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu avait déjà prévu qu'un jour, la famille allait attaquer Jacob et ses enfants et tout son peuple. Et Joseph devait les accueillir. Est-ce que tu sais même qui tu es? Il y a des filles qui me regardent ce soir. Je suis en train de te dire que le mariage que tu cherches là n'a rien à voir avec le vrai mariage qui arrive. Il y a des filles qui se marient pour se marier. Il y a d'autres qui se marient pour accomplir un but. Il y a des femmes qui enfantent parce qu'elles veulent aussi l'enfant. Mais il y a d'autres qui enfantent des rois, des prophètes. Ce que tu demandes à Dieu là, tu demandes ça mal. La Bible dit dans Jacques, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, vos convoitises. Arrête de demander parce que ta copine, parce que ta cousine, parce que tes amis, parce que tes ennemis. Demande bien. Ne dis plus Seigneur, je veux l'argent. Ne dis plus Seigneur, je veux l'argent. Dis à Dieu, je vais faire quoi de cet argent? Ne dis plus Seigneur, je veux le visa. Dis à Dieu, qu'est-ce que j'irai faire en France? Dès que Dieu te révèle ce que tu iras faire en France, le visa viendra. Ne dis plus Seigneur, je vais me marier. Mais dis Seigneur, qu'est-ce que j'apporterai à cet homme? Ne dis plus Seigneur, je vais devenir pasteur. Dis Seigneur, qu'est-ce que je vais libérer comme onction? Les enfants de Dieu demandent des choses à Dieu. Je veux
je veux. Mais les fils de Dieu disent à Dieu, pourquoi? 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 Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu veux que je te serve? Pourquoi tu veux que je voyage? Pourquoi tu veux que je devienne? Quand tu comprends le pourquoi, tu comprendras le comment. Quand tu sais pourquoi Dieu t'appelle, tu découvriras comment est-ce que ça va se passer. Quand tu comprends le pourquoi de Dieu, le pourquoi de cette situation, le pourquoi de cette opposition, le pourquoi de ce projet, tu comprendras le comment ça se passera. Nous sommes arrivés à une dimension, on doit arriver au niveau du comment. Et c'est Dieu lui-même qui te révèle le comment parce que tu as compris le pourquoi. Je suis désolé mon ami. J'ai un master en informatique, mais Dieu m'a appelé à prêcher l'évangile. Quand j'ai compris pourquoi il m'a appelé à prêcher l'évangile, même si tu es le pape des pentecôtistes, tu es le pape au Cameroun, tu ne peux pas m'empêcher parce que j'ai un projet. Même si tu es le grand patron de ma famille, tu ne peux pas me détourner de mon programme parce que Dieu, j'ai compris le pourquoi. Et plus je comprends le pourquoi, il me déroule le comment. Pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que tu veux que je me marie, Seigneur? Il te dira, il y a un homme, il y a un ministre, il y a un sportif, il y a un homme d'affaires, il y a quelqu'un qui est épuisé. Je te mets à ses côtés pour le relever. Voilà pourquoi. Et quand tu comprends le pourquoi, il te dit, voilà comment ça se fera. Pourquoi tu as permis que je me connecte au direct de ce pasteur? Parce qu'il a un message qui va te réveiller. Il a un message qui va te relever. Il a une notion qui va te guérir. Il a une notion qui va te bénir. Et quand tu comprends ça, il te déroule le comment. Voilà comment j'étais connecté à cet homme de Dieu. Et voilà comment est-ce que les choses vont se faire. Il pleura pour toi. Et voilà, et voilà. Saül ne comprenait pas pourquoi il poursuivait les ânesses. Mais quand il a rencontré Samuel, Samuel lui a dit, voilà comment cela se fera. Tu quitteras d'ici, tu rencontreras. Voilà mon rôle dans cette saison. Te dire comment ça se fera. Mais pour cela, tu dois obéir. Mais pour cela, tu dois te soumettre. Mais pour cela, tu dois écouter la parole. Madame, monsieur, je ne connais pas dans quel pays tu te trouves. Je ne connais pas la situation que tu traverses dans ton foyer. Les enfants qui tombent malades abusivement. Je ne connais pas ce que tu vis actuellement dans ta chair. Pendant que je parle, même tu es en train de pleurer. Mais laisse-moi te dire, les pleurs que tu es en train de déverser là, ces pleurs de détresse, avant la fin de cette année, seront transformés en pleurs d'allégresse. Les larmes de détresse que tu verses actuellement, avant la fin de cette saison, seront transformées en larmes d'allégresse. Ça a commencé timidement, mais ça finira puissamment. Ça a commencé bizarrement, mais ça finira dans la gloire. Je suis désolé. Ma Bible déclare, ne méprisez pas les faibles commencements. Vous voulez commencer dans l'or, dans le diamant. Dieu n'est pas dedans. Dieu aime les choses qui commencent petites et qui montent. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça commencera bizarrement. Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu va agir. Puissant guerrier. Puissant guerrier, Hey. fort dans les combats, Oh. Jéhovah est son nom. Hey. Puissant guerrier. Puissant guerrier, Oh. fort dans les combats, Hey. Jéhovah est son nom. Il est puissant. Il est puissant. Puissant guerrier, Oh. fort dans les combats, Jéhovah. Jéhovah est son nom. Jéhovah est. Jéhovah est son nom. Oh. Jéhovah est son nom. Hey. Jéhovah est son nom. Hey. Jéhovah est son
Enfant de Dieu, tu vas prier ce soir. Je ne sais pas si tu es prêt pour prier. Le combat va commencer maintenant. Il exerce mes mains au combat. Il me fortifie par sa main puissante. Je veux t'adorer. Oh, Paraclet. Jesus. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Oh. Je veux t'adorer. Hey. Oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Tu vas prier, Église. Tu vas prier. Je ne sais pas ce qui t'a anéanti. Parce que tu avais été violé. Parce que tu avais été abusé. Parce que tu avais été trahi. Parce que tu avais été violenté. Parce que tu avais été insulté. Parce que tu avais été maudit. Aujourd'hui, tu ne crois plus en Dieu. Tu ne crois plus en toi. Tu vas dire, Seigneur, je change de mentalité. Je change de croyance. Quel qu'en soit mon passé, quels qu'en soient mes péchés passés, quel qu'en soit ce qu'ils ont dit, quel qu'en soit ce qu'ils ont fait, Seigneur, je me répands. Écoute-moi bien. Se repentir veut dire changer de voie. Changer sa façon de penser. Lorsqu'on parle de la métanoïa, la repentance, il dit repentez-vous. Métanoïa, c'est changer la façon de penser. Il y a plusieurs personnes qui pensent que se repentir, c'est dire Seigneur, j'ai péché, j'ai volé, j'ai menti. Non. Ce soir, la repentance, c'est quoi? Seigneur, j'ai cru. Ils ont dit que je ne suis rien. J'ai cru. Ce soir, je me répands. Je ne crois plus à ça. Je crois que tu as dit que tu as des projets pour moi. Je veux que nous entrons dans la repentance du combat. Ils ont dit, parce que je suis prostituée, je ne pouvais pas me marier. Ils ont dit, moi-même j'ai dit que ma vie n'est bonne à rien. Moi-même j'ai pensé que le mariage n'est pas mon affaire. Moi-même j'ai pensé que tout le monde peut prêcher sauf moi. Je me répands. Maintenant je change ma croyance. Je crois que. À l'époque je croyais que. Maintenant je me répands. Je crois que. Élève ta voix ce soir. Et répands-toi. Change ta façon de parler. Ta façon de penser. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Quel qu'en soit le lieu dans lequel tu te trouves, est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Pendant longtemps, pendant des années, on a dit que tu ne pouvais pas. Pendant longtemps, pendant des années, on a dit que tu ne pouvais pas faire. Et tu as cru en cela. Et tu as adopté cela dans tes pensées. Pendant longtemps, tu as adopté le complexe d'infériorité. Est-ce que ce soir, ces pensées, ils ont dit dans ta vie que tu as cru? Est-ce que tu peux mettre cela de côté? Est-ce que tu peux avoir ce soir une révolution dans ta pensée? Le moment est arrivé, le moment est venu que cette révolution se manifeste dans ta pensée, se produise dans ta vie. Pendant que tu pries ce soir, on t'a longtemps condamné. Toi-même, tu t'es condamné par des paroles. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je causais avec une de mes filles il y a quelques jours. Elle me disait, plus de 35 ans, je n'ai encore rien réalisé et je m'inquiète. Église, je vais te dire quelque chose. Ce que tu n'as pas pu faire en 10 ans, seul, avec le Seigneur, tu peux rattraper ça en 10 jours, en 10 mois. Moi, je crois qu'un jour, ou bien 1000 ans, pour lui, est comme un jour. Ce que les autres ont fait dans le passé, en 10 ans, avec le Seigneur, tu peux le faire en 10 mois. Il dit, je vous remplacerai les années que vous ont volées. Madame, je suis en train de dire à une femme qui n'enfante pas, l'année-ci, tu vas enfanter les triplés. Je vais dire, tu vas concevoir les jumeaux. Je vais dire, tu vas concevoir les triplés. Le Seigneur va te faire rattraper les douleurs de l'enfantement, les cris des bébés. Yes. Donc, comme tu as trop voulu que le bébé pleure, ce n'est pas un qui va pleurer, mais c'est trois qui vont pleurer. Tu vas pleurer quand il a dit, Seigneur, je n'ai pas demandé toi. Moi, j'impose toi. Toi qui ne crois pas que Dieu peut agir, toi qui ne croyais pas que Dieu peut te libérer, que Dieu peut changer ta vie, tu vas parler maintenant. Yes. Et tu vas dire, Seigneur, je me répands. Je change ma façon de parler. Je change ma façon de penser. Que toutes les années perdues, que tout le temps passé, que j'ai perdu dans mon ignorance, dans mon mensonge que le monde m'a imposé,
que ma famille m'a imposé, que la sorcellerie m'a imposé, que le mal spirituel m'a imposé. Je sors de là et je crois autrement. Je crois que tu peux. Je crois que tu vas. Je crois que tu pourras. Élève ta voix. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu pries ce soir, est-ce que ce soir, tu peux créer la révolution dans ta manière de penser? Est-ce que tu peux créer ce soir la révolution dans ta manière de parler? Pendant longtemps, tu t'es condamné toi-même. Tu as longtemps pensé que tu ne pouvais pas. Tu as longtemps pensé que tu ne pouvais pas réaliser, que tu ne pouvais pas accomplir. Tu as longtemps cru que l'Éternel des armées avait fermé sa bouche dans ta vie. Tu as longtemps cru que l'Éternel ne pouvait plus agir dans ta vie. Mais ce soir, ça doit changer. Ce soir, ta manière de penser, ta manière de parler doit changer. À partir de maintenant, est-ce que tu peux déclarer: oh Dieu, à partir de ce soir, je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout réaliser. Je sais que tu peux tout accomplir. Je vais arriver par toi, par ta grâce, par ta puissance. Je vais arriver, je vais réussir, je vais prospérer, je vais manifester ton onction. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Amen. Amen. Tu vas parler maintenant et tu vas allumer le feu. Yes. Que tout tueur de destinée qui est entré dans ta vie, ce sont des personnes, ce sont des esprits, des sentiments, des mauvaises pensées. Tu vas allumer le feu. Yes. Que les tueurs de destinée qui bloquent ton enfantement, qui bloquent ta progression, qui bloquent ton évolution, qui bloquent ta gloire, soient paralysés. Yes. Écoute-moi, Église. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. En d'autres termes, si tu n'as pas la foi, tu lui es désagréable. Yes. En d'autres termes, si tu n'as pas la foi, l'incrédulité est un tueur de destinée. Tu vas parler maintenant. Yes. Tout tueur de destinée dans ta vie, la paresse, le sommeil, la distraction, les querelles, le découragement, l'incrédulité, soit frappé par le feu. Yes. Élève ta voix, commence à prier Oh au Dieu, nom de Jésus-Christ. par ton feu, par ta puissance, à partir de ce soir, que ton feu localise maintenant les tueurs de destinée dans ma vie. Que ce soit les hommes, les sorciers, les mauvais esprits, les animaux, les oiseaux de mauvais augure. Oh Dieu, que ton feu commence à consumer, commence à paralyser les tueurs de destinée, les tueurs de destinée. Que ton feu commence à consumer ce soir les tueurs de destinée. Pendant que tu pries, pendant que tu pries, pendant que tu pries, que le découragement, la désorientation dans ta vie soit détruit par le feu. Que les mauvaises pensées, que les blocages soient brisés. Amen. Amen. Il a dit qu'il fait de toi en tant que porteur de destinée une source intarissable. Yes. Je veux que tu le crois fermement. Et le Seigneur va commencer à remplir les personnes pendant que je parle. Yes. Je veux que tu le crois fermement. Ta famille comptera sur toi pour beaucoup de choses. Ta nation comptera sur toi pour apporter des projets en termes de milliards d'euros. Amen. Je suis en train de dire que le monde, plusieurs sections du monde, plusieurs parties dans le monde, plusieurs orphelins, plusieurs veuves, plusieurs pauvres compteront sur toi. Je suis désolé. La première dame actuelle de ton pays n'est pas née là où elle est, mais Dieu l'a amenée là-bas. Je suis désolé. Si les autres n'y croient pas, parce que ce n'est pas leur destinée. Mais si tu es là ce soir et que ta destinée est dans un palais, ta destinée est dans la gloire, c'est parce que au travers de toi, comme Esther, le peuple doit être sauvé. Tu vas demander à Dieu. Yes. Tu vas demander à Dieu Yes. que tout tueur de destinée qui veut t'empêcher d'accéder à ta gloire, d'accéder à ton trône, pour faire du bien, pour aider, pour soutenir, soit détruit. Yes. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix ce soir. Tu et dois commence accéder à prier. ce niveau. Tu dois accéder à ce niveau. Que tout tueur de destinée qui s'oppose à ta bénédiction, qui s'oppose au fait que tu accèdes à ce niveau, que tu accèdes au next level, ce soir, ce tueur de destinée doit tomber, il doit tomber, il doit tomber, ce Goliath doit tomber, cet héros doit tomber, ce pharaon doit tomber, ce pharaon qui empêche que tu atteignes ta destinée pour que les autres soient bénis derrière toi. Il doit tomber ce soir. Déclare, je il suis doit une source tomber de ce destinée. soir. Déclare Tu es ce une soir. source intarissable. Je suis une source de destinée. Je suis une source intarissable. Hey. Je suis une source de bénédiction. Yes. Je suis une source d'élévation. Yes. Je suis une source de richesse. Hey. Je suis une source de prospérité. Je suis une source, une fontaine intarissable. Pendant que tu es là où tu es, commence à déclarer dans ton bureau, dans ta maison, dans ta voiture ce soir. Commence à déclarer, tu es une source intarissable pour ta nation, pour ton église, pour ta famille. Parce que beaucoup de personnes
doivent recevoir de toi. Alors dis à Dieu ce soir, oh Dieu, fais de moi une source intarissable. Fais de moi une source intarissable, une source infatigable, une source inlassable. Oh Dieu, ce soir, au nom de Jésus, amen. Amen. Rien de bon ne peut sortir de toi d'après ce qu'ils disent. Rien de bon ne peut venir de toi d'après ce qu'ils pensent. Mais dis Seigneur, confonds-les. Confonds-les. De riche que tu étais, tu t'es fait pauvre. Pour moi, m'enrichir spirituellement, matériellement, dans tous les domaines. Confonds mes ennemis. Confonds ceux les tueurs destinés. Confonds le mari spirituel. Comment imposer pour me détruire, pour détruire mes projets, pour détruire ma destinée. Élève-toi, on va commencer à prier. Prie ce soir. Tes ennemis doivent être confondus. Les tueurs de destinée doivent être confondus. Les assassins de destinée doivent être confondus. Eux qui pensaient qu'ils t'avaient tué, ils pensaient t'avoir détruit, ils pensaient t'avoir exterminé. Dis à Dieu ce soir, oh Dieu, confonds-les, confonds-les, qu'ils soient confondus, qu'ils descendent tous dans la honte. Oh Dieu, tous ceux-là qui ont déclaré que je ne peux pas enfanter, tous ceux-là qui ont conclu ma vie, qui ont maintenu ma vie dans le néant, qui pensent que je ne vais plus me relever. Oh Dieu, confonds-les ce soir, confonds-les ce soir, confonds-les ce soir. Tous ceux-là qui pensent que tu ne pouvais pas te relever, tous ceux-là qui pensent que ta vie était finie, que tu étais mort dans ta vie, dis à Dieu, oh Dieu, confonds mes ennemis ce soir. Père, merci pour ta grâce. Yes. Merci pour ta présence. Amen. Merci pour ton esprit. Merci Seigneur. Alors que nous parlons de la première partie des maris spirituels et des tueurs de destinée, je prie pour tous ceux qui nous écoutent ce soir. Qu'une grâce spéciale se manifeste là où ils sont. Amen. Plusieurs commencent à recevoir une grâce des porteurs de destinée. Recevez. Et pendant que tu reçois cette grâce, reçois. Ton système de pensée change. Ça change. Ta mentalité change. Ça change. Il dit élargis l'espace de ta tente. Hey. Je suis en train de te dire que ta maison doit s'agrandir. Parce que tu dois t'occuper de plus que ça. Amen. Tu dois aider plus que ça. Amen. Ton assiette financière doit s'agrandir. Amen. Parce qu'il y a des orphelins qui doivent être nourris à ta mamelle. Amen. Je déclare dans la vie d'une personne. Le Seigneur commence à te remplir. Maintenant. Le Seigneur commence à te bénir. Maintenant. Pour qu'il te bénisse financièrement, il élargit d'abord l'espace de ton cœur. Je prie pour le cœur d'une personne. Que tu reçois le cœur d'une mère. Reçois. Le cœur de celui qui donne. Reçois. Le cœur de celui qui aide. Reçois. Le cœur de celui qui apporte. Reçois. Le cœur de celui qui soutient. Reçois. Le cœur de celui qui console. Reçois. Je prophétise. Le Seigneur te lève. Il met une notion d'élévation sur toi. Une notion de bénédiction sur toi. Reçois. Une notion de grâce sur toi. Reçois. Je dis dans cette saison, le Seigneur t'utilisera. Te bénira. Il utilisera tes entrailles. Amen. Pour produire des prophètes. Amen. Pour produire des rois. Amen. Pour produire des princes. Amen. Il utilisera tes finances. Pour aider. Financer. Amen. Soutenir. Il utilisera tes maisons. Tes immeubles. Amen. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Le Seigneur utilisera tes mains. Pour guérir les malades. Amen. J'annonce à une personne là où elle est. Je dis que les maladies qui t'ont terrassé, c'est toi qui commences à les terrasser. Amen. Le Seigneur va t'utiliser dans la délivrance. Tu parleras. Amen. Les démons partiront. Amen. Tu prophétiseras. Les morts ressusciteront. Amen. Je déclare la grâce. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Une source de grâce. Reçois. Une source de grâce. Reçois. De bénédiction. Reçois. Une source de bénédiction. Reçois. Une source de bonheur. Reçois. Une source de conseil. Reçois. De consolation. Reçois. Deviens une source. Reçois. À partir de maintenant. Maintenant. Reçois là où tu es. Reçois. Reçois là où tu es. Reçois. Je parle à une personne. Je parle à une personne. Le Seigneur va t'utiliser. Amen. Dans cette saison. Dans cette saison. Dans ta famille. Il va t'utiliser. Dans ta nation. Il va t'utiliser. Dans le monde. Il va t'utiliser. Dans les nations. Il va t'utiliser. Là où tu iras. Il va t'utiliser. Là où tu seras. Il va t'utiliser. Par sa grâce. Il va t'utiliser. Par son onction. Il va t'utiliser. Par sa puissance. Il va t'utiliser. Je prophétise. Je déclare. Ta vie ne s'arrête pas maintenant. Jamais. Ta vie ne s'arrête pas à ta destinée. Jamais. Mais tu deviens porteur de plusieurs destinées. Amen. Je prophétise. Toutes les personnes qui doivent être bénies en toi, elles seront bénies. Amen. Toutes les personnes qui doivent être délivrées par toi, elles seront délivrées. Amen. Les personnes qui doivent être financées par toi, elles seront financées. Amen. Tu ne meurs pas bêtement. Jamais. Tu ne meurs pas précocement. Jamais. Le Seigneur t'élève. Amen. Te bénit. Il te bénit. Te libère. Il te libère. Te restaure. Il te restaure. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je déclare, Yes. les tueurs et destinés sur ton chemin Hey. sont terrassés. Terrassé. Mari spirituel, Terrassé. oppresseur de nuit, Terrassé. cuisinier de nuit, Terrassé. mari de nuit, Terrassé. femme de nuit, Terrassé. poursuiveur de nuit, Terrassé. effrayeur de nuit. Terrassé. Je déclare, Yes. le cuisinier de nuit, Terrassé. le cuisinier de nuit, Terrassé. je prie pour toi. Yes. Le Seigneur te guérit, Amen. te délivre, Amen. te libère Amen. de la stérilité, Amen. des maladies incurables, Amen. des mauvais sorts, Amen. des malédictions, Amen. des imprécations, Amen. des incantations. Amen. Je déclare dans ta vie, Yes. tout mari spirituel familial Hey. qui bloque les mariages de toutes les sœurs, Hey. de tous les frères, Hey. il est frappé, Frappé. terrassé, Terrassé. foudroyé. Foudroyé. Le mari spirituel Hey. qui chasse les prétendants, My God. qui chasse les fiancés, Hey. qui chasse les futurs maris, Hey. qui chasse les futures femmes. Hey. Je le frappe, Frappé. je le frappe, Frappé. je le frappe, Frappé. je déclare Yes. tout mari spirituel Hey. qui sèche tes finances, My God. qui bloque tes affaires, Hey. qui détruit tes projets. Hey. Je déclare, Yes. il est frappé, Il est frappé. terrassé, Terrassé. paralysé, Paralysé. exterminé, Exterminé. foudroyé. Foudroyé. Tout tueur de destinée familiale. Yes. Qui est cette calebasse? Hey. Qui est ce serpent? Hey. Qui est ce canari? Hey. Qui est ce sac mystique? Hey. Qui est ce chasse-mouche mystique? Hey. Qui est cette canne mystique? My God. Le feu le consume. Le feu. Le feu le consume. Le feu. Le feu le consume. Le feu. La souffrance imposée Hey. est brisée. Brisé. La malédiction imposée. Brisé. L'échec imposé. Brisé. Le célibat imposé. Brisé. Le rejet imposé. Brisé. Mort précoce imposée. Brisé. Mort par accident imposé. Brisé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare. Yes. By fire. By force. Madame. Hey. Tout cancer qu'on t'a lancé. Hey. Retourne à l'envoyeur. Retour. Toute maladie incurable qu'on t'a lancé. Retour. Toute maladie incurable qu'on t'a lancé. Retour. Toute flèche mystique qu'on t'a lancé. Retour. Le Seigneur te guérit. Amen. Te libère. Amen. Te restaure. Amen. Monsieur, Hey. tu ne meurs pas avant ton temps. Jamais. Madame, Hey. tu ne meurs pas avant ton temps. Non. Je prophétise. Yes. À cause des destinées que tu portes. Hey. Même si ton cœur a arrêté de battre. Hey. Il va recommencer à battre. Amen. Même si tu as arrêté de marcher. Hey. Tu vas recommencer à marcher. Amen. Je prophétise. Yes. Je déclare. Hey. Les destinées que tu portes. Hey. Te transportent vers l'avant. Maintenant. Tu ne t'arrêtes pas en route. Jamais. Même s'il y a confinement. Hey. Tes affaires vont se relever. Amen. Même si l'économie mondiale est à terre. Hey. Ton business va se relever. Amen. Je prophétise. Yes. Même si tout est fermé. Hey. Ton ministère va se relever. Amen. Je déclare dans ta vie. Yes. Ce qui tue les autres. Hey. Ne te tuera pas. Jamais. Ce qui paralyse les autres. Hey. Ne te paralysera pas. Jamais. Je prophétise. Yes. Tu n'es pas n'importe qui. Non. Tu es un porteur de destinée. Amen. Et tout tu es destiné sur ton chemin Hey. est écrasé. 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 Toute malédiction venant de ta mère, My God. venant de ton père, Hey. je maudis ça. Yes. Je déclare. Yes. By fire. By force. Tout parent qui t'a maudit. Hey. Tout frère qui t'a maudit. Hey. Toute soeur qui t'a maudit. Hey. Tout pasteur qui t'a maudit. Hey. Je prophétise. Yes. Retour à l'envoyeur. Retour. Toute malédiction dans ta vie. Retour. Ta tante t'a maudit. Retour. Ton cousin t'a maudit. Retour. Tes cousines t'ont maudit. Retour. Ton ex t'a maudit. Retour. Un prêtre t'a maudit. Retour. Un prophète t'a maudit. Retour. Un pasteur t'a maudit. Retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare dans ta vie. Yes. Par la grâce de Dieu. Hey. Par l'onction du Saint-Esprit. Hey. Le Seigneur te bénit. Amen. Tes affaires. Béni. Tes projets. Béni. Ton mariage. Béni. Tes enfants. Béni. Tes mains. Béni. Ta tête. Béni. Ton âme. Béni. Ton esprit. Béni. Tes finances. Béni. Tes enfants. Béni. Ton foyer. Béni. Ta maison. Béni. Ton ministère. Béni. Je prophétise dans ta vie. Yes. Tout plan de l'ennemi contre toi. Hey. Et voit l'échec. À l'échec. Et voit l'échec. À l'échec. La confusion. À l'échec. 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 Dans leurs affaires. L'échec. Dans leur complot. L'échec. Dans leur trahison. L'échec. Dans leur trahison. L'échec. Dans leur trahison. L'échec. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Madame, Hey. monsieur, Hey. je déclare. Yes. Le succès est ton partage. Amen. La réussite est ton partage. Je reçois. L'élévation est ton partage. Je reçois. Promotion est ton partage. Je reçois. La gloire est ton partage. Je reçois. La santé est ton partage. Reçois. Le Seigneur bénit ta vie. Amen. Sur cette terre, Yes. tu vas accomplir le but de Dieu. Amen. Tu vas accomplir les destinées de Dieu. Amen. Toutes les personnes qui doivent être bénies en toi Yes. le seront.
Les personnes qui doivent être guéries grâce à toi le seront. Amen. Qui doivent être nourries grâce à toi le seront. Amen. Qui doivent être hébergés grâce à toi le seront. Amen. Je déclare Yes. le mari spirituel qui bloque tes entrailles, My God. tes finances, tes affaires. Hey. Il est tué, Il est tué. neutralisé, Il meurt. paralysé, Paralysé. exterminé, Exterminé. foudroyé. Foudroyé. Gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Oh, car il est glorieux. Et digne de régner. L'agneau, L'agneau. l'agneau. est souverain. Nous élevons, nous élevons. Oh, 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 oh. Pour l'adorer. L'agneau est souverain. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Papa Accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta Envoie des cœurs, envoie des cœurs, envoie des cœurs. Papa accomplit ta promesse. Envoie des cœurs. Hey! Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Oh, tu nous as promis le succès, papa. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit. Envoie des cœurs. Promesse. Papa. Papa accomplit ta promesse. Tu nous as promis la puissance, papa. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Oh, papa. Papa accomplit ta promesse. Tu nous as promis les mariages, papa. Papa accomplit ta promesse. Papa. Papa accomplit ta promesse. Papa. Papa accomplit ta promesse. Tu nous as promis les enfants. Papa accomplit ta promesse. Oh, papa. Papa accomplit ta promesse. Oh, papa. Papa accomplit ta promesse. Tu nous as promis la guérison. Papa accomplit ta promesse. Oh, papa. Papa accomplit Papa. ta promesse. Oh, papa. Papa accomplit ta Oh, promesse. chante Jéhovah. Jéhovah Oh, Jéhovah. 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 Est-ce que tu peux chanter? Chantons Jéhovah. 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 Oh, Jéhovah. 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 Oh, Jéhovah. 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 Chantons Jéhovah. Oh, Jéhovah. Jéhovah. Chantons Jéhovah. Oh, Jéhovah. 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 Oh, Jéhovah. Tu es élevé. Le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Mais merci pour ces moments. Merci pour ta grâce.
Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu as ton offrande à faire pour sceller ce que tu as reçu. Orange Money, tu envoies aux 2 numéros, aux 4 numéros qui sont là. Et si tu veux faire un virement, tu peux le faire à partir du lien Macabo Church. Tu as été béni, envoie ton offrande. Dieu te bénit. Nous voulons informer l'église Chapelle de la Grâce, Yaoundé et Douala, que nos cultes sont suspendus dans nos églises. À partir de demain, on n'aura pas de culte dans nos églises. Jusqu'à nouvel avis, jusqu'à nouvel ordre. Donc les seuls cultes qu'on fera seront les directs. Nos cultes sont suspendus jusqu'à nouvel avis à cause de la situation actuelle. Nous allons vous encourager davantage à rester à la maison et à prier. Et nous allons sensibiliser davantage parce que ce qui se passe actuellement dans le pays n'est pas très bon. On n'a pas pu maîtriser le mal. On n'a pas pu maîtriser le virus et c'est en train de se propager un peu partout. Et notre rôle en tant que leader spirituel, c'est de vous mettre en garde, c'est de vous prévenir, c'est de vous garder en sécurité en attendant que les choses rentrent dans l'ordre. Je pense que l'État camerounais est en train de se battre pour remettre les choses en ordre. Et je sais que par la grâce de Dieu, ce sera possible. Donc demain, on n'a pas culte dans nos églises, Yaoundé Douala. On va rester juste en direct. Tous les fils, toutes les filles de la Chapelle de la Grâce, nous serons en direct. Ceux de Paris le font déjà. Yaoundé et Douala, nous ne serons pas là. Les seuls qui seront à l'église demain, c'est ceux qui interviennent pour ce direct. Que ce soit les chantres, musiciens, la technique, les caméramens et ceux qui sont à la console, au mélangeur. Donc l'information est claire. Nous n'avons pas culte à partir de demain jusqu'à nouvel avis. La décision a été prise. Nous avons pris la décision pour vous préserver, pour vous garder. Nous avons pris cette décision depuis, mais c'est demain que nous allons l'appliquer. Et en fonction de l'évolution de la situation à Yaoundé et à Douala, nous pourrons prendre d'autres décisions et le Seigneur bénira. Alléluia. Le coronavirus n'est pas un jeu. Si nous buvons les écouques et autres, c'est par mesure de précaution. Il est interdit de boire la chloroquine sans prescription médicale. Le coronavirus n'est pas un jeu. Arrêtez de vous amuser. La seule prescription médicale officielle mondiale, c'est le confinement, c'est la prudence, c'est le respect des règles d'hygiène. Ce n'est pas de boire la chloroquine. Donc nous ne conseillons à personne dans notre église de boire la chloroquine sans prescription médicale. Donc si vous avez la chloroquine chez vous, ne la buvez pas sans prescription médicale. On peut boire l'ail, on peut boire le thé, on peut boire tout ce qui est normal et naturel par mesure de précaution. On peut boire les vitamines pour renforcer le système immunitaire. Mais ne buvez pas la chloroquine sans prescription médicale. Ce n'est pas un médecin qui l'a dit. Donc je le dis pour que tout le monde soit informé. Tout ce que nous allons recommander aux fils et aux filles de la Chapelle de la Grâce, c'est que chacun reste chez lui. Que chacun reste chez lui, faites des provisions, prête des réserves, restez à la maison. Alléluia. Aux États-Unis, une personne meurt toutes les 12 minutes. Une personne meurt toutes les 12 minutes. Nous prophétisons que nous n'allons pas mourir. Mais en prophétisant qu'on ne va pas mourir, on reste prudent. Et je l'ai dit que personne parmi nous ne mourra. Mais parce que personne ne mourra, soyons prudents. Je bénis Dieu pour la sœur. Il y a une sœur qui s'est manifestée pour qu'on ait la clim. C'est pour ça que vous avez vu ce soir, on ne transpire pas. Que Dieu climatise sa vie. Que Dieu climatise ses relations. Que Dieu climatise ses finances. Donc demain, nous ne serons pas à l'église. Nous ne serons pas à l'église. Ne vous déplacez pas pour venir à l'église. Informez vos proches. On ne sera pas à l'église demain. On sera simplement à la maison à attendre 20h30, heure de Nkolmesen, heure de Nkwabang, 21h30, heure de Paris. Et vous serez connectés au culte. Nous ferons tout à partir du direct. L'argent de taxi pour venir à l'église, chargez les mégas. Chargez vos mégas. Ne venez pas à l'église demain. Ne venez pas à l'église demain. Il n'y a pas culte à l'église demain. Nous allons fermer les portes. À partir de demain, nous fermons les portes physiques de notre église. Nous restons connectés sur Internet. Cette information, faites-la circuler à tous ceux qui viennent, que ce soit à Yaoundé ou à Douala. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
Rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h30 pile. Dieu te bénira encore cette nuit. N'oublie pas 3h du matin. Entre dans le combat, entre dans la prière. Dieu te visitera. Les anges seront avec toi. La gloire de Dieu se manifestera. Priez pour nous. Nous prions pour vous. Le Seigneur vous bénira. Écrivez-moi inbox. Je vous donnerai mon numéro WhatsApp. Et vous pourrez me donner vos sujets de prière. La gloire de Dieu se manifestera. Que Dieu bénisse la France. Que Dieu vous protège en France, en Belgique, en Italie, en Russie, en Allemagne, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, à Abu Dhabi, à Yaoundé, à Douala, Chapelle de la Grâce. Que Dieu te protège, qu'il te bénisse. Tu ne mourras pas précocement. Les destinées que tu portes ne sont pas encore accomplies. Tu vas les réaliser. Tu arriveras à bon port. La gloire de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. You are the God who was, who is, and is to come. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posan, pasteur principal, le fondateur des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde entier. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Il y a un temps pour lire la Bible de manière superficielle et un temps pour sonder les profondeurs. La Bible dit qu'ils étaient dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, cette parole les a guéris. Cette parole les fit échapper de la fosse. Vous aurez l'opportunité d'écouter la parole de Dieu dans sa profondeur. Et dans cette parole, vous aurez des solutions, des explications, des éclaircissements sur les questions certainement que vous avez eu à vous poser. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.